Chérie, donne-moi ça. Mon mari, Shen Yanshu, est un géant du monde académique, mais il vit dans l'austérité et se tient à l'écart des femmes. C'est en sacrifiant mes 2 mains et mon avenir que j'ai pu obtenir ce mariage dont je rêvais tant. Chérie, nous sommes mariés depuis 3 ans. Si tu ne veux pas me toucher, pourquoi m'as-tu épousée? Oui? Il ne m'aime pas. Après 3 ans de mariage, je suis encore vierge, mais je n'ai jamais perdu espoir. Il a enfin cédé. Yanshu, tu avais dit que tu allais fêter ça avec moi. Pourquoi n'es-tu pas encore descendu? Je suis en bas. Song Tian, quand est-elle revenue? Je dois sortir pour une affaire. Tu sors si précipitamment. C'est pour Song Tian. Yanshu, tu m'as tant manqué. Je pense à toi chaque jour. Encantée et sois avec moi, d'accord? Que dit-elle? Tianxin, tu devrais le savoir. Je ne peux pas divorcer d'elle. Tout ça parce que j'ai ruiné ses mains. Yanshu, même ainsi. C'est ma faute. Pourquoi ton mariage doit-il en pâtir? Quoi? Cet accident d'autrefois, c'était elle qui l'avait planifié. Du concours national de violon. Su Tang, Yanshu, ne parle pas. Je t'emmène à l'hôpital. c'était donc elle. C'est elle qui a rendu mes mains à moitié inutilisables et m'a empêché de rejouer du violon. Après tout, le fait que ses mains aient été à moitié détruites et son navire brisé, est aussi de ma faute. C'est moi qui l'ai empêché d'avoir une chance de les récupérer. Comment as-tu pu être si stupide pour oser faire une telle chose? Yanshu, ce n'était pas intentionnel. Tu le sais bien. À quel point je m'entraîne dur au violon. Idolée l'aurait. Arrive-t-elle toujours à me surpasser et à finir première? Et en plus, elle te colle sans arrêt. J'ai agi sur un coup de tête. C'est tout. Yanshu, je t'en supplie, aide-moi. Le médecin a dit que ses mains pouvaient encore être soignées, mais il faut un spécialiste. J'en connais justement un à l'étranger, très compétent. Non, il ne faut pas la soigner. Que veux-tu faire? Seul le premier du concours peut obtenir une qualification pour la compétition internationale. Sutang est fini. Cette qualification sera à moi. Alors, c'est vrai, il était aussi un complice de Song Tian. Pas étonnant. Pas étonnant qu'il ait pris soin de moi en personne. Elle m'a même demandé en mariage. Je pensais que toutes ces années où je l'aimais, j'avais enfin réussi à réchauffer son cœur. Mais en réalité, tout ça n'était que pour expier la faute de Song Tian. Tian, tu le sais bien? Même sans elle, mes parents n'accepteront jamais que nous soyons ensemble. Je sais. Sutang est la personne que tes parents préfèrent comme belle-fille. Si tu l'épouses, tu pourras rendre compte à eux. Peu importe combien je m'efforce, je ne pourrai jamais me tenir ouvertement à tes côtés. Mais même comme ça, ton corps et ton âme n'appartiennent qu'à moi. Tiens, ne fais pas ça. On va être photographiés par les paparazzi. Shen Yanshu, Song Tian, comment pouvez-vous? Comment osez-vous faire ça? Je ne vous laisserai pas partir et vous ne pourrez jamais m'utiliser comme le bouclier pour votre amour caché. Ses mains ne peuvent plus jamais jouer du violon. Mais à part jouer du violon, qu'est-ce que je sais faire d'autre? Elles peuvent encore serrer ma main. It's talking.
Veux-tu m'épouser? Alors, tout cet amour et ce mariage que j'ai pris pour acquis, ce n'était rien d'autre que des mensonges. Messieurs, Sia, nous avons fait ce que vous avez demandé. Nous avons contacté Mademoiselle Chinuet pour adresser une invitation à Mademoiselle Sutang pour le poste de productrice musicale. Mademoiselle Sutang n'a pas encore répondu. Sautin, que je me rapproche enfin de toi à nouveau. C'est elle. Arrête la voiture, arrête. Qu'est-ce que c'est? C'est la bague de fiançailles que Shen Yanshu lui a donnée. Elle l'a vraiment jetée. Donc tu n'en as vraiment plus besoin, ça arrange. Désormais. Je serai le gardien de ton avenir. Monsieur Sia, où allons-nous? Au siège social, on nous prévient Shin Yue. Tu imposes les conditions que Mademoiselle Sultan proposera. Accepte toutes. Veux la voir au plus vite. Ma bonne dame, tu finis par répondre au téléphone. C'est à propos de l'invitation du groupe Xiao pour que tu deviennes productrice musicale. Tu as réfléchi? Je suis d'accord. Ah, enfin, tu as compris. Bon, je vais contacter les personnes concernées tout de suite. Ah, en fait, l'intermédiaire. Ce producteur de musique, c'est le PDG Xia Yucheng du groupe Xia. Il admire beaucoup ton talent. Il a hâte de te rencontrer. Xiao Yucheng. D'accord, j'ai compris. Shen Yanshu, Song Tian, à partir d'aujourd'hui, je ne verserai plus une seule larme pour vous. Mon avenir, c'est moi qui le décide. Allô Tian, ta mère dit que tu as accepté un rendez-vous arrangé? Où es-tu maintenant? Pourquoi tu t'occupes encore de moi? Tu m'as déjà rejeté, non? Arrête de faire des bêtises. Rencontrer un inconnu seul, ça me rend nerveux. Reviens vite. Non, je ne vais pas juste dîner avec lui. Aujourd'hui, je vais même passer la nuit chez lui. Ne t'emballe pas. Personne n'est pas encore arrivé? Elle a dû être retardée en chemin. Je sors encore un peu pour la rappeler. Ça doit être ici, non? C'est toi, le fameux Xiao? Qu'est-ce que tu veux? C'est pas mal physiquement, mais tes conditions sont vraiment trop mauvaises. Ta voiture de marque chinoise, ça vaut au plus 2 millions. Tu n'es pas à ma hauteur. Oh! Quelles conditions faudrait-il pour être à la hauteur de mademoiselle? Au moins une fortune de plusieurs centaines de millions et un travail respectable. Pouvoir conduire les meilleures voitures de luxe et me gâter sans condition. Ces exigences ne sont effectivement pas excessives. Mais pourquoi moi je devrais m'intéresser à toi? Toi? Ah, ma petite madame, tu es enfin là. Osez faire attendre l'héritier du groupe Xiao aussi longtemps. Tu as vraiment du culot. Ah, désolé. Il y avait des embouteillages. Shen Yanshu? Il a dit ce matin, en partant, qu'il avait une réunion importante aujourd'hui. Pourquoi est-il ici? Qu'est-ce qu'il y a? Ah! Oh! Rien. Allons-y. Dépêche-toi, on t'attend depuis longtemps. Vite, vite. Tu oses me parler comme ça? Mademoiselle, personne ne t'a jamais dit qu'il faut être discret en public pour éviter de te faire du mal à toi-même.
Hein? Qu'est-ce que tu fais? Tiens, est-ce qu'il t'a fait quelque chose? Cher monsieur. Oh, j'y pense peut-être un peu trop. Toi, tu oses me mépriser. Monsieur, même si ce n'est qu'un rendez-vous arrangé, vous n'avez vraiment pas de manière, n'est-ce pas? Un rendez-vous arrangé? Qui ça? Elle et moi? Elle en est digne? Toi? Puisque tu ne veux pas de ce rendez-vous, ne viens pas maintenant. Je te demande de présenter des excuses à mon ami. Je pense que ce sont vous qui devriez vous excuser. Oh, Sultan, que fais-tu ici? Enfin, je la revois. C'est plutôt à nous de te poser cette question. Chen Yanshu, je ne l'aurais vraiment pas cru. Oh, mais regardez, entrée. Dis-moi pas, ça n'est pas ici. Comme un trésor, c'est une chose. Mais tu t'immisces même dans son rendez-vous arrangé. Et maintenant, en public, vous vous chamaillez. Tout mignon. À tel point que n'importe qui penserait que vous êtes un couple. C'est lui, Shinyanshu. Ce bloc de glace qu'elle aime depuis 8 ans. Qu'est-ce que ça peut te faire, nos affaires? N'a peut-être pas son mot à dire. Mais ouvre les yeux. Regarde bien. Est-il ton rendez-vous arrangé? Je me suis trompée de salle. Mais je t'ai demandé si tu t'appelais Xiao. Et tu n'as pas démenti. Bien sûr qu'il s'appelle Sia. Parce qu'il est le PDG du groupe Xiao. Xiao Yu Cheng. Il est le plus riche ici. Un dieu. Un boulot d'un livre. Elle dit oui, celle-ci. On s'est Monsieur Xiao est venu spécialement pour discuter avec Sutang de son recrutement chez Xiaos en tant que productrice musicale. On ne s'attendait pas. À tomber sur une trouble faite comme toi. Toi, tu vas devenir productrice musicale? Sultan, tu m'avais pourtant promis de ne plus jamais mettre tes pieds dans le milieu de la musique. J'ai changé d'avis. Et alors? Mais toi, À quoi? À cause de Song Tian. Il a postulé plusieurs fois chez Xiao sans succès. Je devrais l'aménager. Et renoncer à ma propre passion? Suis-je ton épouse? Ou juste ton petit chouchou? Un obstacle sur le chemin des autres femmes. Mais pas aussi heureux qu'on l'imaginait. Sultan, tu te trompes pas. Tian et moi sommes amis. Elle n'est pas ton éclatante famille, ni ton parcours. Toutes ces opportunités, elle doit les saisir elle-même. Alors ce qu'elle ne veut pas que je fasse, je dois m'effacer à vie? Vraiment? Bon, fais ce que tu veux, je ne te retiens pas. Attends. Monsieur Shen, ton ami a offensé sans même s'excuser. C'est ça la politesse des Shen? Ou vous pensez que Xiao Yucheng est facile à intimider? C'est mon amie, elle a malencontreusement pris la mauvaise chambre. Je m'excuse pour elle. En esta déclaration, Chuki, comme si invite. Aujourd'hui, Mademoiselle Su est mon invitée d'honneur. Tu viens sans raison semer le trouble. Ne devrais-tu pas t'excuser auprès de mon ami? Vite! Excuse-toi. Yanshu. Et tu te prends pour qui, Yanshu? Tu ne sais que te cacher derrière le mari des autres. C'est ton ami ou ton père? Ou alors le professeur Shen, si connu pour séparer vie privée et professionnelle, pour sa petite amie d'enfance, peut renoncer à tout principe et toute limite. Désolé, belle-sœur, monsieur Piao. Ce n'était pas intentionnel. Tiens. Ça va? Ça va. Un homme qui ne m'aime pas du tout ne mérite plus une seule larme de ma part. Ce n'est pas le sac de Song Tian. Je vais lui apporter. Tiens. Pourquoi ne m'as-tu pas aidé? Tu es tombé amoureux de Sutang. Cette femme, n'est-ce pas? Comment ça se pourrait? Tu le sais. La femme que j'ai chérie le plus dans cette vie, c'est... Qui? Dis-le. Tu voulais dire que c'était moi, n'est-ce pas? Je savais que tu m'aimais. Alors quitte-la immédiatement et sois avec moi, d'accord? Impossible. Tu le sais bien, les familles Su et Shen sont très liées. Ils aiment beaucoup Sultan. Et mes parents ont clairement dit qu'ils interdisent toute relation privée entre nous. S'ils le savaient, ils ne te laisseraient pas en paix. Et alors? Je m'en fiche. Tu oses dire que tu ne ressens rien pour moi? Cela fait 3 ans de mariage. Tu n'as jamais touché, n'est-ce pas? Yanshu, je sais tout ce que tu as voulu ces dernières années. C'est moi.
Tu pars comme ça? Tu ne trouves pas ça trop humiliant? Ça ne te regarde pas. Mais ton expression me dit que tu as vraiment besoin d'aide. Tu veux te venger de lui? Je peux t'aider. Comment m'aider? Bien sûr. Comme ça. Professeur Shen, je ne pensais pas que vous jouiez si librement en privé. Sutong, laisse-moi t'expliquer. Vous vous embrassez et tu veux encore expliquer? Tu n'étais pas? Ko Song Tian n'était qu'une amie. Des amis ordinaires qui s'embrassent passionnément. Tu me prends pour une idiote? Ou les autres pour des aveugles? Ne dis plus rien. Divorçons. Divorçons. Quoi? Divorcer? Je ne suis pas d'accord. Sutong, tu te trompes en fait. Mon estomac me fait très mal. Tiens, qu'est-ce qui ne va pas? Je ne sais pas, c'est sûrement ma vieille maladie qui revient. Je t'emmène à l'hôpital. Shen Yanshu. Sutong, Tian a une crise d'estomac. Il faut l'emmener à l'hôpital tout de suite. Ne fais pas d'histoire, je t'expliquerai en rentrant. Il n'a Dieu que pour les autres femmes. Ce mariage a-t-il encore un sens? Vous êtes de retour? Je t'invite sincèrement, Mademoiselle Su, à rejoindre le groupe SIA. Le contrat est déjà rédigé. Regarde, si tu décides, contacte-moi quand tu veux. D'accord, merci. Que fait-elle ici? Ah, Tian a une autre crise d'estomac. La famille est loin, elle ne peut pas venir s'occuper d'elle. Je ne pouvais pas la laisser seule, alors je l'ai ramenée ici. Belle-sœur? Je ne voulais pas vous déranger. J'ai tellement mal que je n'ai même plus la force de marcher. Et je ne connais pas d'autres amis. Je n'avais que Yanshu à qui demander. Sois tranquille. Dès que je serai guérie, je partirai tout de suite. Où tu vas? C'est ma maison. Tu peux y vivre aussi longtemps que tu veux. Mais... Belle-sœur n'a pas l'air très contente. Et ce qui s'est passé au restaurant, c'était juste un accident. Arrête de toujours prendre la tête à Tian. Oublie ça, je pense que je ferais mieux de partir. Je ne veux pas vous déranger. Tu veux vraiment que Tian reste seule à souffrir de douleur dans son logement? Ça te rend heureux comme ça? Du début à la fin, j'ai dit que je l'interdisais de venir habiter ici. Donc tu es d'accord? C'est la maison de la famille Shen. Ce que tu décides me va. De toute façon, mon avis n'a pas d'importance. N'est-ce pas? Avant, elle détestait le plus. Que je sois avec Tian, non? Pourquoi elle a changé d'avis du jour au lendemain? Pose-toi bien, appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. Yanshu, j'ai tellement peur. Reste avec moi, d'accord? Mais, Ou bien, tu as peur qu'elle se mette en colère. Je pense que je ferais mieux de partir demain. d'accord, je reste avec toi. Ça sent tellement bon. C'est belle-sœur qui l'a fait elle-même? Tu es trop douée, pas comme moi. Je ne sais pas cuisiner et je suis difficile en bouche. C'est toujours Yanshu qui se démène pour m'emmener manger dans de bons restaurants. La bouillie nutritive de ta belle-sœur est exceptionnelle. Elle est très bonne pour l'estomac. José, je t'en sers un bol. Oh, Tsutan, l'huile a bouilli. Je n'en ai pas fait pour vous. Sutang, comment tu peux être aussi radienne? Tian est malade en ce moment. Elle est malade? Qu'est-ce que ça me fait? Qu'est-ce qu'elle est pour moi? Pourquoi je devrais m'occuper d'elle? Si tu veux vraiment prendre soin d'elle. Tu n'as pas de main, non? Toi? Bon, la portion de Tian, ça passe. Et la mienne? Cette bouillie nutritive? Ce n'était pas avant. Que tu la faisais spécialement pour moi? Tu as bien dit. C'était avant. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Sutong? Qu'est-ce que tu fais?
C'est juste une petite chose. Tu peux ne pas faire un scandale comme ça? Cette maison n'a plus de place pour une troisième personne. Puisque vous vous aimez tant, c'est moi qui dois sortir. Il ne reste plus que moi, Shen Yanshu. Occupe-toi bien de ta bien-aimée. Du Tang. Yanshu, où vas-tu? Tu m'abandonnes. J'ai tellement faim. Comment pourrais-je t'abandonner? Je vais appeler la femme de ménage. Elle te préparera ce que tu veux? Stonken, d'habitude, elle dit ça sur un coup de colère. Dans peu de temps, elle reviendra d'elle-même. Je savais que tu étais le meilleur pour moi. Génial. Maintenant, c'est notre monde à nous deux. En cas cette salope de Sutang, qu'elle n'espère plus jamais revenir chez les Shen. Je voulais demander à Xiao Yue. De m'aider à trouver un logement. Je ne pensais pas qu'elle vous dérangerait. Pas de souci, j'avais du temps aujourd'hui. Je connais aussi le propriétaire. Regarde, Ebor, si l'appartement te convient. Il est si bien. Il doit être cher. Tu sais, je n'ai pas beaucoup d'argent pour l'instant. Et je ne veux pas déranger mes parents. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas cher, seulement 2000. Un mois de caution, un mois de loyer. Mais le propriétaire est exigeant. Il ne loue qu'à des femmes célibataires et propres. Il a peur qu'on salisse son appartement. Tu dois juste faire le ménage régulièrement. D'accord, je le prends. Sors, Signon. Oui. Oh, j'ai oublié de te dire, l'appartement appartient à mon bon ami. Il n'a pas le temps aujourd'hui. Alors je signe à sa place. De plus, j'habite à côté. Tu habites à côté. Quoi? Tu n'aimes pas l'idée d'être si proche? Bon, de ton futur patron, je comprends. Peu de patrons sont sympathiques. Oh non, non. C'est juste, j'ai peur de te déranger. Pas de souci. Être proche facilitera le travail. Si tout va bien, signons. Bon, repose-toi bien. Merci. Comment ça se passe? Tout est en ordre. Pour t'aider à séduire ta déesse, mon pote a déménagé en urgence. On va dormir à la rue, ne me laisse pas tomber, mec. Allez, dis-moi ce qui se passe. C'est juste pour louer un appart, pas pour draguer. Elle est déjà mariée. Arrête, je te connais trop bien. Ah, tu penses à elle depuis des années. Maintenant que tu sais qu'ils s'entendent mal, tu dois rire la nuit. Mais avec Shen Yanshu, ce faux jeton, il divorcera tôt ou tard. Sois courageux. Arrête de te cacher, tu as l'occasion parfaite. Si tu échoues encore, on n'est plus potes. Bon, je plaisante. Je ne compte vraiment rien faire. Tout ça, c'est pour lui rendre l'appareil. Yu Chang, on dit que tu es un fils de pute, que tu ne sais même pas qui est ton père. Ta mère doit être une vraie salope. Elle ramène des mecs tous les jours. Lélé, tu embêtes encore le nouveau. Je l'ai dit à la prof. Si vous ne partez pas, Vous allez vous faire gronder. Voilà la balance, on se casse. Humph. Tu es le nouvel élève, Yu Cheng, c'est ça? Je suis Sutang, ta déléguée. T'inquiète. Avec moi, personne n'osera t'embêter. Elle est si merveilleuse. Sa vie ne devrait pas être comme ça. Oui, je l'aime. Mais je ne serai jamais comme Shen Yanshu pour la garder prisonnière à mes côtés. Et si elle choisit de ne pas être divorcée? Alors, je deviendrai son meilleur ami. Je l'aiderai à rendre sa vie plus belle, plus heureuse.
Allô? Tang Tang, tu as pris ta décision? Tu signes le contrat ou pas? Demain, je signe avec Xiao. Super, crois-moi, c'est le bon choix. Xia Yucheng a l'air d'être un bon patron. Alors, demain, on fête ça. D'accord. Pourquoi tu ne réponds pas? Tu es encore fâché? Tian Tian est malade en ce moment. Arrête de faire des caprices, d'accord? Au pire, je le fais déménager dans quelques jours, ça va? Avant, dès que je m'excusais un peu, elle revenait tout de suite. Pourquoi tu t'énerves autant cette fois? Allô, maman. Yanshu, tu es libre demain avec Tang Tang? Venez manger à la maison. Yanshu, qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as pas encore énervé Tang Tang? Non, c'est pas possible. Encore à cause de cette son tienne. Non, maman. J'ai un service à te demander. Patron Xiao. Montez, je te dépose. C'est pas la peine. J'ai déjà commandé un taxi. C'est l'heure de pointe. Les taxis sont rares. Alors merci. Tang Tang. Pourquoi vous descendez de la même voiture? Est-ce que vous avez passé la nuit? Arrête de dire n'importe quoi. Le patron Xiao et moi, On s'est juste croisés sur la route. Il a eu la gentillesse de me déposer. Oui, c'est ça. C'était sur son chemin. Ah, mais Xiao Yue, qu'est-ce que tu fais ici? le patron Xiao ne t'a pas dit? J'ai changé de boîte pour Xiao Corp. Et en plus, c'est moi qui serai ton manager personnel après la signature. Surprise! Inattendu. Parce que tu as travaillé avec Tang Yue avant. Personne ne connaît mieux tes habitudes qu'elle. C'est pourquoi je l'ai spécialement invitée. C'est aussi une preuve de ma sincérité. Cette sincérité est suffisante. Oui, Tang Tang, accepte-le. Arrête de dire des bêtises. Patron Xiao, merci. En toutes ces années, personne. Ne s'est jamais autant soucié de moi. Alors, entrons signer le contrat? Allons-y. Sois tranquille, je te mettrai à disposition les meilleures ressources et les meilleurs chanteurs pour travailler avec toi. Merci. Je produirai les meilleures compositions. Dans les plus brefs délais. Je ne décerai pas Xiao Corp. Heureux de travailler avec vous. Alors, Tang Tang, je m'en vais. Appelle-moi si besoin. N'oublie pas la fête ce soir. Oui, oui, ma petite mère poule. À plus. Allô? Feu Tang Tang. Tu es libre ce midi? Viens manger à la maison. D'accord. J'arrive tout de suite. Zutang, pourquoi tu ne réponds pas à mes messages? Tu ne décroches pas non plus. Qu'est-ce que tu fabriques? C'est toi qui as demandé à maman de m'appeler. Shu, comment peux-tu être aussi éhonté? Zutang, arrête de faire des histoires, d'accord? Je t'ai déjà dit. Tu en es juste une amie. Pourquoi tu ne peux pas l'accepter? Juste une amie. Tu y crois toi-même. Shu. En considération de l'amitié entre nos deux familles, je ne veux pas en arriver à une rupture totale. Quand je parle de divorce, Ce n'est pas une blague. justement, aujourd'hui, tes parents sont là. Mettons les choses au clair. Pour éviter les allers-retours. Zutang, Tang Tang, ma chérie, ne sois pas fâchée contre Yanshu. C'est moi qui ai pris l'initiative de t'inviter. Yanshu en tant qu'homme. Tu dois faire preuve de plus de compréhension. Pour les tâches ménagères que Tang Tang n'aime pas faire, tu peux en faire un peu plus. Arrête de la contrarier, d'accord? ta mère a raison. Chez nous, il n'y a pas de règle l'homme dehors, la femme dedans. En tant que couple, vous devez partager les responsabilités. Une épouse aussi merveilleuse que Tang Tang ne la prends pas pour acquise.
Oui, papa, maman. Tu as dit à tes parents que je veux divorcer. Parce que je refuse de faire le ménage. Divorcer? Quel divorce? Vous voulez divorcer? Est-ce encore à cause de cette Song Tian Tian? Yanshu, tu vas vraiment défier ton père et ta mère pour cette garce? Papa, maman, je... Papa, maman, vous vous méprenez. En fait, nous essayons d'avoir un bébé. Ah, ha ha ha. Génial. Oh, depuis toutes ces années, on n'osait pas vous en parler. On pensait que vous n'aimiez pas les enfants. Oh là là, c'est parfait. Notre famille va bientôt avoir un petit-fils. Yanshu, quand tu rentreras, donne quelque chose de bon à manger à ton tong pour bien reprendre des forces. Shen Yanshu, tu oses vraiment dire ça? Ça fait 3 ans qu'on est mariés. Tu ne m'as même jamais touché. Comment veux-tu que je me prépare à avoir un enfant? Toi et Song Tian Tian, vous lartez ensemble tous les jours. Et vous inventez ce genre de mensonges. Pour que je serve de couverture à votre adultère. Tu n'es pas dégueulasse? Je l'ai dit. Tian Tian et moi sommes juste amis. D'accord. Tu veux juste que je chasse Tian Tian, n'est-ce pas? Je te l'accorde. Tu es contente maintenant? Très bien. Si tu es vraiment prêt à la chasser, et que tu me promets que tu ne la contacteras plus jamais, je rentre tout de suite à la maison. Je ne parlerai plus de divorce. Shen Yanshu Pour l'amitié entre les familles Su et Shen, et pour le fait que mes beaux-parents... m'ont toujours traité si bien. Ah, je peux te donner une dernière chance. Allô, maître Zhao? Pour la procédure de divorce, je veux y réfléchir encore un peu. Je te rappellerai. D'accord? Tiens, tu as fini la nouvelle composition? Les morceaux que tu as faits avant ont eu très mauvaise réception. Si tu ne donnes pas un résultat excellent cette fois. L'entreprise envisagera de réduire tes ressources. C'est fini. Ça sera fini tout de suite. Ne t'inquiète pas. Je te l'enverrai aujourd'hui. C'est promis. Oh non, c'est foutu. J'ai complètement oublié tout ça. Il ne reste que la moitié d'une journée. Où est-ce que je vais pouvoir trouver un morceau pour lui dans ce délai? Ah, au fait. C'est bien ça. Elle n'a effectivement pas abandonné. Elle compose en secret depuis tout ce temps. Désolé, Tian, je ne peux plus te garder ici. Fais tes valises, tu dois déménager ce soir. Quoi? Il veut me chasser? Tian. Yanshu, tu veux me chasser? Pourquoi? C'est encore Sutang qui t'a dit quelque chose, n'est-ce pas? Tian. Mes parents apprécient beaucoup Sutang. J'ai déjà menti à eux pendant 3 ans à cause de toi. Je ne peux plus leur faire de la peine. Non, pour l'instant, moi et Sutang ne pouvons pas divorcer. Je dois la calmer. Tu devras juste être patiente pour le moment. Pourquoi elle réussit toujours à me prendre tout ce qui est à moi aussi facilement? Et pourquoi aurait-il un tel talent? Non, tout cela m'appartient? À moi? Vrai quoi, Alma? Tu as déjà composé une chanson si vite? C'est une composition d'avant, mais la partition est chez les Shen. Il faut que j'aille la chercher un de ces jours. Je comprends. Tu ne veux pas voir ce couple de salauds. T'inquiète pas. Demain, je t'accompagne pour y faire un tour. Ils n'oseront rien te faire de toute façon. Eh, tu es presque arrivé aussi? On en parle tout à l'heure. Oui, d'accord. Ça doit être ici, non? Patron Xiao, qu'est-ce que vous faites là? Tian, ton estomac n'est toujours pas guéri. Comment peux-tu boire de l'alcool? De toute façon, tu t'en fiches de moi maintenant. Laisse-moi boire jusqu'à en crever. Comment pourrais-je m'en ficher? Je voulais juste que tu ailles vivre dehors. Temporairement, d'ailleurs, ton estomac va beaucoup mieux. Je te promets, je viendrai te voir souvent. Tu mens, Shen Yanshu. Avant, tu n'étais pas comme ça avec moi. Avant, même pour un simple rhume.
Tu devais venir en personne pour veiller sur moi. Mais maintenant, à cause de cette femme, tu veux même me mettre à la porte? Et la prochaine fois qu'elle te dira de rompre avec moi, tu vas aussi accepter? Tu hésites. Tu hésites? Tu n'en as rien à faire de moi. Alors, à quoi bon vivre encore? Hé, tiens, 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 tiens. Lâche ça. Donne-moi ce couteau. D'accord. Je te le promets. Tu restes aussi longtemps que tu veux. D'accord? Vraiment? Quand est-ce que je t'ai déjà menti? Allez, Shimate, patron de Tiao. Après tout, il nous a rendu un si grand service. Il fallait bien qu'il vienne partager notre joie. Je ne pensais juste pas qu'il daignerait vraiment honorer notre invitation. Deux belles femmes, vite. N'est-ce pas un honneur pour moi? Sérieusement, patron Serra. Que ce soit pour le travail ou autre chose, merci. Alors maintenant, on peut se considérer comme amis. Bien sûr. Oh là là, à mon avis, arrêtez avec l'amitié. Condom talentueux, une femme belle. Pourquoi ne pas, vous deux, essayer de sortir ensemble? Oh, Tang Tang. De toute façon, tu vas divorcer. Patron Xiao, vous êtes célibataire aussi, non? Yao Yue, arrête de dire n'importe quoi. Comment pourrais-je être à la hauteur du PDG Sia? Et puis, le divorce, ce n'est pas encore certain. Pourquoi? Cette Song Tian, elle te marche presque sur la tête. Et tu ne divorces toujours pas? Shen Yanshu a dit qu'il allait faire partir son Tian Tian ce soir. Et il allait couper les ponts avec elle. Je pense. Lui donner une dernière chance. Ah, je n'y crois pas. Il doit encore te mentir? Ah, au fait, t'as bien installé des caméras de surveillance chez toi? Ouvre-les, et tu verras bien. Allez, ouvre-les vite. Yanshu, je le regrette tellement. À l'époque, je t'ai demandé de payer pour mes péchés. Les mains de Sutan, c'est la malédiction de ma vie. Tiens, tiens. On ne peut pas faire ça. Non, ne me repousse pas, ça me brise le cœur. Elle ne le saura pas. Juste cette fois. D'accord? Les mains de Sultan n'ont pas été détruites par accident. Est-ce que cela a un lien avec les Simpsons? Je le savais. Ce couple de salauds, ils sont vraiment ignobles. À quoi bon garder un tel salaud? Je connais un très bon avocat. Si tu en as besoin, je peux te le présenter. Non, merci. Pour cette affaire, je veux m'en occuper moi-même. Après tout, il y a des comptes que je dois régler personnellement avec eux. Maître Zhao, j'ai pris ma décision. Je veux divorcer par voie de justice. Faites des recherches sur l'accident de Sultan sur l'estrade de remise des prêts il y a 3 ans. Vous voyez si c'était vraiment un accident? Oui. Ting Ting, je suis coincée dans les embouteillages. Je ne pourrais peut-être pas rentrer avec toi, mais j'ai demandé à un ami de t'accompagner. N'oublie pas de lui ouvrir la porte plus tard. Quel ami? PDG Xiao. Hein? C'est vous? C'est Aguya. Pourquoi tu déranges encore le PDG Kiao? Je n'avais pas le choix. C'est lui qui est le plus proche de toi. Ne sois pas gêné. Le PDG Xiao est très serviable. Surtout, je ne me sentais vraiment pas à l'aise à l'idée que tu rentres seule. Je te promets, c'est la dernière fois. PDG Xiao. Je suis désolée. Que vous dérangez encore. Pas de souci, c'est rien. Monsieur Xia a découvert que l'accident de Mademoiselle Su, à l'époque, avait effectivement un problème. Monsieur Xiao, désolé de vous déranger encore. Il y a quelque chose dont je pourrais peut-être vous demander la faveur? Shen Yanshu. À l'époque, parce que la personne qu'elle aimait, c'était toi, j'ai cédé avec peine. Et toi, tu as osé l'humilier et la blesser ainsi. Dans ce cas, je n'ai plus à me retenir.
Si tu ne veux pas faire face, on peut revenir un autre jour. J'ai pas peur. Ce mariage, j'en ai marre depuis longtemps. Konskila, Yanshu. Sutang. À ce stade, expliquez quoi. Tu disais que tu l'as raccompagnée. Raccompagnée. Et voilà comment tu l'as raccompagnée. Au lit. Non, c'est pas ça. Hier soir, Tian avait trop bu. Elle s'était vomi dessus, je l'ai aidé à se déshabiller. Moi aussi j'étais sale. C'est pour ça que... C'est ça. Si on avait pu être ensemble, on l'aurait fait depuis longtemps. Tu n'aurais jamais eu ta place. Belle-sœur, ne te méprends surtout pas. Shen Yanshu, tu me prends pour une idiote? Regarde-moi bien ça. Qu'est-ce que c'est? Comment ai-je pu oublier une chose aussi importante? Ne dis plus rien. Oh, si. Non, Sutang. Yanshu! Approche-toi encore d'elle d'un pas, et tu verras. Sutang. Alors en fait, tu t'es accroché à quelqu'un de plus riche que moi pour divorcer. Où étais-tu ces derniers jours avec lui? Shen Yanshu, À ce point, tu retournes encore la situation? tu me dégoûtes. Ce que je regrette le plus maintenant, on t'a avoir aimé pendant 8 longues années. Si j'avais su, j'aurais mieux fait d'aimer un chien. Ah, jure. Donatan Neza. Sur le réseau des anciens élèves, pour que tout le monde voit bien. Vos sales gueules, salauds et salopes. Pas télécharger la vidéo? Elle ne doit pas garder cette vidéo. Yanshu va bientôt être évalué. On ne peut pas laisser cette garce le détruire. Song Chun-chun, qu'est-ce que tu fais? On a couché ensemble. Et alors? Tian danse. Les choses en sont arrivées là. À quoi bon cacher la vérité? Je vais te dire la vérité franchement. Yanshu ne t'a jamais aimé. En 3 ans de mariage, t'a-t-il déjà embrassé? Non, parce que c'est moi qui l'aime. Tu sais à quel point il était ardent avec moi hier soir? Oh, au fait, les draps et la housse de couette, c'est bien toi qui les as achetés, non? Désolé pour ça. Ils ont tous été salis, je crains que ça ne... Tian. Tu oses me frapper? Je te supporte depuis 3 ans. Avant, je faisais ça par égard pour Shen Yanshu. Mais maintenant, vous deux, ce couple de salauds, ne valez pas que je perde une seule parole. Shen Yanshu, Je te préviens une dernière fois. Signe le papier au plus vite. Je vais être mignon. sinon, ne me reproche pas de ne pas être indulgente. On s'en va? Sutang. Yanshu, c'est merveilleux. Enfin, on peut être ensemble au grand jour. Pourquoi as-tu dévoilé toute l'affaire? Tu sais quelles seront les conséquences si mes parents et l'école apprennent? Désolée, l'affaire a déjà eu lieu, on ne peut plus la cacher. Ne t'inquiète pas, j'ai déjà détruit le téléphone de Sutang. Maintenant, tu dois la connecter tout de suite au logiciel de surveillance pour supprimer l'enregistrement. Elle n'aura plus aucune preuve. Comme ça, même si on divorce, ça ne t'aura aucune conséquence négative. Tiens. Mes parents n'accepteront jamais qu'on soit ensemble. Ils l'accepteront? Sutanga? Elle a juste une meilleure famille que moi et un peu plus de talent que moi, non? Ta main est maintenant hors d'usage. Ne t'inquiète pas, je travaillerai dur pour obtenir des résultats et le prouver à ton père et ta mère. Sutang, même si tu travailles dur, qu'est-ce que ça change? Tout ce qui attirait tous les regards sur toi avant finira bien par appartenir à moi. Ne sois pas triste. Ça ne vaut pas le coup pour ce genre de personne. Non, je ne suis pas triste. Je trouve juste étrange. Comment ai-je bien pu tomber amoureuse de Shen Yanshu à l'époque? Peut-être c'est parce qu'il y a 8 ans, je suis tombée à l'eau par accident. M'a sauvé la vie. Un accident? Il y a 8 ans, c'était pas parce qu'il avait refusé ta déclaration que tu as sauté dans la rivière pour te suicider.
Setang. Tu l'aimes à ce point? Sutang. Sutang. Sutong. Sutang, réveille-toi, Sutang. C'est toi qui m'as sauvé, c'est ça? Je le savais? Tu es mon héros. Le principal, c'est que tu ailles bien. Tant mieux. Comme ça, tu ne chercheras plus à mourir, n'est-ce pas? Comment sais-tu que je suis tombée à l'eau? Oh, mon ami est aussi à l'université J. Il m'en a parlé. Après tout, tu étais assez célèbre à l'époque. À ce moment-là, j'avais un faible pour Shen Yanshu, mais pas au point de mourir pour lui. À l'époque, je me promenais et je suis tombée à l'eau par accident. Alors c'est parce qu'il t'a sauvé que tu es tombée amoureuse de lui? Oui. C'est stupide, n'est-ce pas? C'est moi qui suis stupide. Hein? Président Xiao, qu'avez-vous dit? Ah, rien. Xiao Yu-chen. Tu es vraiment stupide jusqu'au bout. 8 ans entiers. Si ce n'était pas à cause de toi, elle ne serait pas tombée amoureuse de cette ordure. Et n'aurait pas souffert autant. L'accident il y a 3 ans. Il faut absolument enquêter à fond. Je vais faire payer à Shen Yanshu cette ordure. Il plie de ses actes toutes ces années. Tu as enfin divorcé, tant mieux. Allez, il faut trinquer à ça. Depuis que tu as quitté ce salaud, ta vie s'est arrangée. Tout de suite, ta composition va être publiée. Tang Tang, tu vas bientôt retourner au sommet de ta vie. Et qui peut bien frapper à la porte à cette heure-ci? Hein, c'est grave, quelqu'un t'accuse de plagiat. Mademoiselle Su et le président Xiao? Pourquoi n'osent-ils pas sortir pour répondre? Le plagiat est-il avéré? Que les personnes concernées se présentent et répondent clairement. Le président Xiao et les autres arrivent. Mademoiselle Su, on dit que votre composition Émerator que vous venez de publier est un plagiat de préférence de Mademoiselle Song Tian. De plus, dans votre jeunesse, vous étiez surnommée la violoniste prodige et avez remporté un prix national. Certains disent que vous avez aussi obtenu votre place grâce à votre carte de presse. Est-ce vrai? Carte de presse? N'importe quoi. C'est clairement Song Tian qui a plagié notre Sutan. Vous ne connaissez pas la vérité. Et c'est vraiment honteux de répandre des rumeurs comme ça, vous n'avez pas de dignité. Mais Mademoiselle Song Tian a publié son morceau 1 heure entière avant vous. Quelle preuve avez-vous pour dire qu'elle est la plagiaire? Bien sûr que nous avons des preuves. Nous voulons confronter Song Tian. Mademoiselle Song, tout d'abord, félicitations pour votre nouveau titre, Préférence. Il est en tête du classement des chansons pop les plus populaires, mais votre style de composition cette fois est très différent de vos précédents travaux. Quelle en est la raison? Selon vous? Peut-être que j'ai enfin surmonté les obstacles pour être avec la personne que j'aime le plus. C'est lui qui m'a inspiré. C'est lui qui m'a inspiré. Ah, Mademoiselle Song est en couple. C'est une bonne nouvelle. Mais, Mademoiselle Song, on dit que Mademoiselle Sutan, de la société Xiao, a plagié votre composition. Les deux chansons sont presque identiques, à part les paroles. Qu'en pensez-vous? Les deux chansons sont presque identiques, à part les paroles. Qu'en pensez-vous? Quoi? Sutang a plagié la chanson de Tian Tian? Comment se fait-il que je ne sois pas au courant? Je ne sais pas. Elle sait très bien. C'est elle, la vraie plagiaire. Pas de panique, elle n'a pas de preuves. Sutan, c'est toi qui as plagié ma chanson, et tu oses me retourner l'accusation? Alors laisse-moi te demander. On ne se connaît pas? Je ne connais personne dans ton entourage. Comment aurais-je pu voir ta composition? Ah, non, j'oubliais. Il y a bien une personne dans ton entourage que je connais. Ton amant, mon ex-mari, Shen Yanshu. Ton amant, mon ex-mari, Shen Yanshu. Quoi?
Shen Yanshu? Elle parle du célèbre professeur de l'université, le professeur Shen Yanshu. Elle parle du célèbre professeur de l'université J, professeur Shen Yanshu. J'avais un mauvais pressentiment. Elle n'arrêtait pas de regarder dans la salle. Le professeur Shen ne serait-il pas ici? Oh, il est là-bas. C'est vraiment lui. Mais on disait toujours que le professeur Shen avait un mariage heureux et qu'il était fidèle. Comment se fait-il qu'il soit déjà divorcé? Song Tian Tian? C'est un malentendu tout le monde. En fait, Tian Tian et moi sommes amis d'enfance. Aujourd'hui, je suis simplement présent en tant qu'Akami. Oui, nous sommes juste amis. Sutang, ne détourne pas la conversation. Aujourd'hui, on parle mais que ton plagiat. Oui, mademoiselle Siu, répondez à la question, s'il vous plaît. Comment prouver que tu n'as pas plagié? Prouver qui a plagié est simple. Toi et Sutang, vous allez vous affronter sur le champ. Réciter la partition de mémoire. Celui qui la récite intégralement. Et l'auteur. Oui, cette composition est si complexe. Seul l'auteur original peut la réciter entièrement. Bravo, Messiao. Direct au but. Tu n'oses plus? Cette composition est si difficile. Qui peut s'en souvenir entièrement? Tout le monde sait que je suis étourdie. J'oublie une composition dès que je l'ai terminée. Vous, par contre, vous êtes venu préparé, ayant déjà mémorisé la partition. Je n'accepte pas. Oh là là, tu as réponse à tout. Alors, comment prouves-tu que cette composition est de toi? Yanshu peut témoigner pour moi. Il est le mari de Sutang. Il sait mieux que quiconque si Sutang a composé cette œuvre. Yanshu, dis-le, Sutang est la plagiaire, n'est-ce pas? Oui, Stang est la plagiaire. Shen Yanshu, tu me déçois encore une fois. Yanshu a finalement choisi de me soutenir. Sutang, cette fois ta chute est inévitable. Le professeur Shen, avec son intégrité, ne mentirait jamais. Sutang est bien la plagiaire. Pas étonnant que le professeur Shen ait choisi de divorcer. Cette personne veut percer dans la musique? Un rêve insensé. Déjà avant, elle ne supportait pas. Oui, Papa Yanshu faisait toujours des scènes et m'humiliait. Yanshu n'a pu le supporter et a divorcé. Je n'aurais jamais cru qu'elle ferait quelque chose d'aussi absurde. Sutang, par égard pour Yanshu, je peux ne pas te poursuivre, mais tu dois t'excuser publiquement devant moi. Et publier une déclaration à tout le réseau, puis te retirer de la scène musicale. Ça te va? Homme de Tian Tian, tu crois qu'en cassant mon téléphone, je suis sans défense? J'ai encore des preuves. Song Tian avait les moyens d'agir. Et il y a un mois, Avant que Shen Yanshu et moi nous divorcions, elle s'est introduite chez moi, sous prétexte d'amitié, a trompé mon mari, volé ma partition. Il m'a accusé de plagiat. Vraiment incroyable. J'aurais jamais cru que c'était vrai. ces 3 années de mariage, à cause de vous, j'ai développé un trouble anxieux. Le médecin m'a conseillé d'installer une caméra dans la chambre, pour mieux comprendre mon état. Pour que Shen Yanshu ne le sache pas, je ne lui ai pas parlé de la caméra. Je n'aurais jamais imaginé que ça déclencherait un tel spectacle. Heureusement, j'étais prudente. J'ai gardé cette vidéo. Sinon, impossible de me justifier. Ce professeur Shen, en apparence si sérieux, se révèle être ce genre de personne en privé. Il s'en donne à cœur joie. Son Chan 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 une maîtresse. C'est dire le mari d'une autre, s'inviter chez elle, passe encore. Mais voler les partitions des autres et les traiter de plagiaires. Quelle honte! C'est elle qui n'a aucune honte, parce qu'elle a perdu l'usage de ses mains. Elle a profité des liens entre les familles Su et Sen pour forcer Yanshu à l'épouser. La personne que Yanshu aime vraiment. Ce n'est pas toi, c'est moi. C'est elle qui nous a séparés. La vraie maîtresse. Vraiment? Comment est-ce possible? Yanshu est si bon avec toi, et tu n'es toujours pas satisfaite? Tu le forces à faire des choses qu'il ne veut pas. Tout ce que j'ai fait, c'était pour me venger de toi. Ah, tu as vraiment du culot. Tout comme tu sais que Sutang a perdu l'usage de ses mains? Monsieur Xiao, que voulez-vous dire par là? L'accident de Mademoiselle Su à l'époque, ce n'était pas un hasard? Est-ce que c'est Song Tian Tian qui... Non, je sais pas de quoi vous parlez. Monsieur Xiaoye, il faut des preuves. Sinon, je vous poursuivrai pour diffamation. Qui a dit que je n'en avais pas? Wang Li, en train de dire à mon... Il n'était pas retourné dans sa ville natale. Comment est-il ici? La photo? Il en avait gardé une copie? Je peux prouver. Xiangyan, félicitons Sutang pour sa première place au concours national de violon. Génial.
Supprime cette photo. Ces 500 mian, Elias, sont à toi. La personne qui a rendu Mademoiselle Su invalide des mains. C'est elle, Song Tian. Cette photo est fausse. C'est un montage. Su Tang, pour te venger de moi, tu as payé quelqu'un pour fabriquer des preuves et me calomnier. Tu es vraiment ignoble. Song Tian, tu oses encore te défendre. Très bien. Écoute un peu ça. Ah, pourquoi? Tout ça parce qu'à l'époque, c'est moi qui ai ruiné ses mains. Mais Yanshu, même si c'est le cas, c'est ma faute. Pourquoi sacrifier ton mariage? Ses mains sont à moitié inutilisables. Son avenir est brisé. J'en suis aussi responsable. Après tout, c'est moi qui l'ai empêché de pouvoir récupérer l'usage de ses mains. Je n'aurais jamais pensé que c'était vraiment elle. Tu étais au courant depuis le début? Tu comptais me le cacher toute ma vie? Shen Yanshu, ça fait 3 ans qu'on est mariés. Tu prends le travail comme excuse pour ne jamais me toucher. Mais dans le dos, avec Song Tian. Vous êtes inséparables. Je profite de ma sollicitude et de mon attention. Mais tu donnes ta tendresse à une autre, juste parce que je t'aime. Tu dois me torturer toute ma vie. Non, ce n'était pas ça. J'ai vraiment voulu faire une vie avec toi. Je n'en veux pas. Maintenant, rien qu'à te voir. Tu me dégoûtes. Song Tian, on vous accuse de blessure volontaire. Suivez-nous. J'avais pensé, vu les liens entre les familles Su et Shen, vous laissez une chance. Mais vous insistez pour vous accrocher. Shen Yanshu, Song Tian. Qui sème le vent récolte la tempête. C'est la punition que vous méritez. Je suis innocent. Yanshu, sauve-moi. Vous ne pouvez pas l'emmener, je vais appeler un avocat. Les preuves sont accablantes. Même avec un avocat pour défendre vos droits, elle ne peut éviter la détention. Elle doit venir avec nous. Non. Shen Yanshu, lâche-moi. Tang Tang, ça va? Maman, ça va. Qu'est-ce que vous faites ici? Tu oses demander? Un tel scandale? Et tu nous le caches? Papa, maman? Ne m'appelle pas papa. Monstre, tu as couvert de honte la famille Shen. Comment ai-je pu mettre au monde un être aussi ingrat? Une telle vermine? Tu as Tang Tang, une si bonne épouse, et tu la rejettes pour cette séductrice. Je te préviens. Même si tu divorces de Tang Tang, je ne permettrai jamais à cette renarde de franchir le seuil de la famille Shen, et tu cesseras de t'occuper d'elle. Non, Yanshu, tu ne peux pas m'abandonner. Si tu t'obstines à t'en mêler aujourd'hui, alors moi, je vais me fracasser la tête contre ce pilier. Ah, Tu veux vraiment que notre famille Shen soit détruite à cause de cette femme? C'est ça que tu veux? Yanshu? C'est de ta faute. C'est toi cette femme. Mon ventre. qu'est-ce qu'elle a? Elle ne serait pas enceinte. Tiens. Peu importe. Emmenons-la d'abord à l'hôpital. Génial, Yanshu. Je porte ton enfant. On va enfin pouvoir se marier. Désolé, Tang Tang, et vous, vos parents. Nous n'avons pas bien éduqué notre fils. Vous avez subi une grande injustice. Mais soyez rassurés, nous vous dédommagerons comme il se doit. Je souhaite juste qu'il ne me dérange plus à l'avenir. Laissez tomber, après tout, vous n'étiez pas au courant. En considération de nos longues années d'amitié, cette affaire, tranquille, à vos parents. Nous donnerons satisfaction à Tintin, même si cette renarde porte l'enfant de Yanshu. Nous ne l'autoriserons pas à entrer ici, c'est non négociable. Papa, maman, allons-nous-en. Oui, partons. Et Yanshu, dépêche-toi. Yanshu. Directeur Xiao, merci infiniment d'avoir aidé notre Tang Tang. Je vous en prie, madame. Sutang est mon employé. Et mon ami, c'est normal que je l'aide. Montons en voiture. J'ai réservé un restaurant. Vous devez être fatigué. Dîner avant de partir. D'accord? D'accord. Je suis désolé, je n'imaginais pas que les choses tourneraient ainsi. Garde tes belles paroles. Pour Song Tian. Shen Yanshu, c'est 8 années d'amour.
Je les considère comme jetés aux chiens, si tu as encore un peu de cœur. Ne viens plus perturber ma vie. Sutang, épouse-moi. Puisque vous vous aimez tant, c'est à moi de me retirer. Ne dis plus rien. Divorce. À chaque fois que je te vois, tu me donnes la nausée. Shen Yanshu, c'est toi qui perds le plus, pas moi. Parce qu'au monde, personne ne t'aimera jamais plus que je ne t'aimais. Mais tu n'en es pas digne. Yanshu, qu'est-ce que tu lui as dit? Tu vas m'abandonner, toi aussi? Yanshu, rentrons à la maison. Yanshu. Rentrons. Yanshu, ne me quitte pas. Je n'ai plus que toi. Maman? Tiens, attends mon enfant, je ne peux pas l'abandonner. Fistin, ta vie est déjà à moitié gâchée. À cause de cette trouble fête, tu veux vraiment qu'elle te ruine complètement? Tu seras content alors? Très bien, tu deviens vraiment fort. Désormais, ton père et moi, nous nous mêlerons plus de tes affaires. La famille Shen n'a pas de crétin aussi ingrat. Tu nous as vraiment déçus. Pourquoi? J'ai beau faire tous les efforts. Tes parents ne m'aiment pas. En quoi suis-je inférieure à cette Sutang? Dis-le! Tu m'avais promis de m'épouser. Tu ne vas pas revenir sur ta parole, n'est-ce pas? Pourquoi tu ne dis rien? Qu'est-ce que tu es allé lui dire dehors? Tu regrettes de l'avoir quitté? Ah, mon je descends d'Idonie à harceler. Ça t'arrête d'histoire. J'ai divorcé pour toi. Pourquoi as-tu volé ses compositions pour la piéger? Maintenant, mes parents veulent rompre avec moi. Et je vais perdre mon travail. Tu es contente? Je suis désolée, j'ai eu tort. Mais ce que j'ai fait, c'était pour gagner l'approbation de tes parents. Tu ne sais pas. Je n'ai pas composé de bonne musique depuis longtemps. Mon agent m'a dit que si cette fois, il ne la maïsait pas, il allait me mettre au placard. Je n'avais pas le choix. Yanshu, je sais que j'ai eu tort. Ne me quitte pas, d'accord? Ne t'inquiète pas. Repose-toi bien pour la police. Je trouverai un moyen de te faire libérer sous caution. Yanshu, je savais que tu serais bon avec moi. Je savais que je n'avais pas perdu. Yanshu m'aime toujours le plus. La place de jeune maîtresse de la famille Shen finira par être la mienne. Monte là, les spécialités de ce restaurant sont excellentes. Goûtez vite. Ah, d'accord. Tang. Goûte aussi. Merci. Patron Xiao, vous êtes si brillant. Vous ne manquez sûrement pas de filles exceptionnelles autour de vous. Pourquoi n'êtes-vous pas encore marié? Il y a beaucoup de filles exceptionnelles, mais aucune ne me plaît. Je pense toujours qu'on n'a qu'un seul grand amour. Oh là là, maman, pourquoi tu poses tant de questions? Les plats refroidissent. Je demande à Monsieur Xiao. Pourquoi tu t'énerves? D'accord. J'arrête de poser des questions. Ça va? Tantang, un homme si bien, tu dois le garder. Oh maman, qu'est-ce que tu racontes? Comment il pourrait s'intéresser à moi? Arrête de plaisanter. Toi, tu es vraiment aveuglé par la situation. Même moi, une vieille dame. Je vois qu'il t'aime bien. Sinon, réfléchis. Lui, un grand patron débordé. Non seulement il a clarifié les rumeurs pour toi, mais il nous a même accompagnés à dîner, en s'occupant de tout, dans les moindres détails. Quel patron au monde pourrait taire tout ça? S'il ne t'aimait pas, est-ce qu'il se donnerait tant de mal? Ne te sous-estime pas. Ma fille, tu mérites l'amour de n'importe quel homme. Va réfléchir, ne laisse pas un mauvais mariage. Fin, t'empêcher de poursuivre ton bonheur. Tang. Il se fait tard, je te raccompagne. D'accord. L'affaire de Wang Li, je ne savais même pas. Comment il a su? Est-ce qu'il a enquêté exprès pour moi? Patron Xiao, ce Wang Li, comment l'avez-vous trouvé? Il a vu l'info et est venu de lui-même. Il voulait tirer profit de moi.
Un simple hasard. Oh, je le savais. Comment pourrait-il m'aimer? Cette fois, pour t'aider à séduire ta future femme, j'ai vraiment fait des pieds et des mains pour retrouver ce Wang Li. Comment tu vas me remercier? Il m'aime vraiment? Patron Simon, merci beaucoup pour aujourd'hui. Alors, je rentre. Attends. Que veut-il faire? Ça doit être arrivé quand je suis monté dans la voiture. Maintenant, c'est bon. Qu'est-ce que tu en as enfin faire, Emma, si... Rien, je rentre. À demain. Même s'il t'aimait vraiment. Et alors? Un Shenyanshu, ça ne suffit pas à te faire ouvrir les yeux? Qu'est-ce que tu fais là? Quoi? Un père n'a pas le droit de voir son fils? C'est interdit? J'ai entendu dire que tu étais obsédé par une femme. Elle habite à côté. Ça ne te regarde pas. Tu es mon fils, bien sûr que ça me regarde. Écoute-moi bien, oublie cette femme. Je t'ai déjà arrangé un mariage. C'est la fille de la famille Lin. Elle vient de rentrer de l'étranger, intelligente, belle et d'un milieu social comparable au nôtre. Tu iras la voir demain. Non. Alors là, que tu le veuilles ou non. De quel droit tu décides pour moi? C'est toi qui nous as abandonnés. Ma mère et moi. C'est toi qui m'as ramené de force dans la famille Chiao. Tu n'as jamais été un père, alors pourquoi exiger? Que ton fils te respecte? Tu te prends pour un grand, c'est ça? Tu n'as pas peur que je te retire? Ton droit d'héritage? Peu importe. Je ne veux pas hériter de la famille Xiao. Ah, au fait. Tu es sûr que le groupe Xiao... Du coup, d'accord. Toi! D'accord, j'admets que tu as du pouvoir maintenant. Tu ne m'écoutes même plus, mais n'oublie pas ta mère. Je lui ai déjà dit que tu allais te fiancer avec mademoiselle Lin. Ta mère l'a déjà rencontrée. Et il l'adore. Elle sera là demain. Ne fais pas en sorte que ta mère fasse une crise. Trop sage! D'accord. Jacques Pantouvou. De qui mettra enceinte sans de jeter? Secrétaire Lee, où est le PDG Xiao? Il a dit qu'il avait quelque chose et est parti plus tôt. Mais je viens de le voir descendre. Si tu descends maintenant, tu devrais pouvoir le rattraper. D'accord, merci. Directeur, j'ai quand même passé tant d'années dans cette école et remporté tant de prix pour mes recherches. On ne peut vraiment rien arranger, Yanshu. Cette fois, tu es allé trop loin. Même si je te donnais une chance, les parents des élèves ne sont pas d'accord, je ne peux rien y faire. Ils ont dit que si une école osait encore t'engager, ils retiraient tous leurs enfants. D'accord? Je comprends. Merci pour votre aide. Alors, toi aussi, tu as été renvoyé? Comment peuvent-ils faire ça? Toi, un tel génie académique, ils devraient se battre pour t'avoir. Pour une si petite chose, ils veulent te renvoyer! C'est trop injuste. On reparlera du travail plus tard. Je vais demander à la tante de venir cuisiner. Non, la cuisine de la tante n'est vraiment pas bonne. Je veux retourner dans ce restaurant où tu m'as emmené la dernière fois. Ce restaurant-là, un seul repas coûte des dizaines de milliers. Avec notre situation financière actuelle, c'est tout simplement... S'il te plaît, D'accord. je savais que tu serais le plus gentil avec moi. Tant que je te le dis. Ce restaurant est un peu cher, mais le goût est vraiment exceptionnel. Il faut absolument que tu goûtes. Tant, qu'est-ce qu'il y a? Tu as l'air ailleurs. Non. Rien. Allons, je te connais. Tu caches sûrement quelque chose. Tu ne penses quand même pas encore à Shen Yanshu. Cette ordure? Et arrête! Ne me dis pas que tu ferais mieux de penser au PDG Xiao. Ne me dis pas que tu n'as pas remarqué le regard du PDG Xiao. Il te regarde tous les jours avec des yeux qui pourraient fondre de douceur. Il s'enquiert tous les jours de tes nouvelles. Il te conduit partout. Qu'est-ce que tu en penses, au final? Moi,
Quoi? Et le PDG Xiao? Qu'est-ce qui se passe? Qui est cette femme? Viens, allons écouter. Regarde, ils arrivent. Yara, la cuisine de ce restaurant est plutôt bonne. Goûte bien, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi de lui servir des plats. Oui, sers-lui des plats. Vite, sers des plats à ta future belle-fille. C'est quoi cette histoire avec le PDG Xiao? D'un côté, il flirte avec toi sans être clair. Et de l'autre, il va à un rendez-vous arrangé avec quelqu'un d'autre. C'est très bon. Bien. Je suis contente que ça te plaise. Dis-moi, Yari, que penses-tu de notre enfant de Sotakabi, Lafa Tuchen? Je le trouve très bien. Parfait. Alors il semble qu'il n'y ait pas d'opposition à ce mariage. Cher futur Bobin, le meilleur moment est celui qu'on ne prévoit pas. Puisque les deux jeunes sont là, pourquoi ne pas profiter d'aujourd'hui pour fixer la date? Regardez, ils ne sont plus si jeunes. Ah, c'est vrai, il faut vite s'installer et fonder un foyer. Qu'en dites-vous? Comment peut-il? Je trouve que le 6 du mois prochain est une date très propice pour un mariage. Je ne suis pas d'accord. Yu Chen, Monsieur, madame. Mademoiselle Lé, je suis désolé. Je ne peux pas laisser ce repas continuer, car j'ai déjà quelqu'un dans mon cœur. Je ne peux pas accepter ce mariage arrangé. Je vous prie de bien vouloir m'excuser. Xiao Yu Chen, tu es vraiment déterminé à m'opposer, c'est ça? Je ne serai pas comme toi, capable d'abandonner ma famille et d'épouser une autre pour des intérêts. Ah, si c'est le prix à payer pour être l'héritier... Toi! Maman. Je suis désolé. Mais cette fois, je ne peux pas t'écouter. Oh là là! Mon fils, tu aimes vraiment cette fille? Oui, je l'aime depuis 10 longues années. Alors vas-y, cours après elle. Maman, Tout ce que je veux, c'est que mon fils soit heureux. C'est ma plus grande joie. Il y avait une jeune fille à la porte tout à l'heure. Elle nous a entendu parler et s'est enfuie. cette fille. Mon fils, ne sois pas comme ta mère. Ta mère n'a pas su retenir son mari. Sois courageux, mon fils. N'oublie pas de me présenter ta future femme. Maman. Ne t'inquiète pas, je la ramènerai de se voir. C'est promis. Président Xiao, Oh, Shirley, je suis vraiment désolé. C'est de ma faute, je n'ai pas réfléchi assez. Concernant ce projet de fiançailles, mettons cela de côté. Tontonk, pourquoi me tires-tu? Pourquoi ne pas me laisser entrer et lui demander des explications? De quoi parles-tu? Qu'est-ce que ça veut dire ne pas payer? Mon compte est juste gelé. Ce n'est pas que je n'ai pas d'argent. Tiens, laisse tomber, c'est ma faute. J'avais trouvé une solution. Non, elle nous a humiliés. Tu sais qui est mon petit ami? C'est le génie académique Shen Lenshu. Son avenir est brillant. Quelques milliers d'euros, ce n'est rien. Ne pensez pas que nous ne pouvons pas les sortir. Ah, c'est donc vous, monsieur Shen, qui a aidé sa maîtresse À piéger sa femme et la maîtresse qui plagie les autres. J'ai entendu dire que l'un est banni du milieu musical, l'autre est rejeté par le milieu académique. Pas étonnant que vous n'ayez pas d'argent. Mais si vous n'avez pas d'argent, allez manger dans les stands de rue. Pourquoi venir faire les riches ici? Qu'est-ce que tu racontes? C'est clairement cette Suton qui... Tais-toi! Yanshu, qu'as-tu dit? Je te l'avais dit, nous sommes en difficulté financière. On ne peut pas se permettre ce genre de dépenses. Tu as insisté pour venir ici. C'est déjà fait, si on ne peut pas payer, je vais trouver une solution. Tu devais vraiment me faire perdre la face comme ça. Yanshu, je suis désolée. Cette montre peut couvrir l'addition, non? Une Patek Philippe? Bien sûr que oui. Yanshu? Si vous aviez su, pourquoi avoir fait ça? Ces deux salauds sont vraiment maudits. Ah, Bonjour.
Le monsieur tout à l'heure est une connaissance. Je paie sa note. Pourriez-vous me rendre la montre? Merci. On y va? Tang. Pourquoi as-tu payé pour Shen Yanshu? Ce salaud. Tu n'as toujours pas renoncé à lui? Et tout à l'heure, tu as entendu que le PDG Xia allait se fiancer avec une autre femme. Tu n'es même pas en colère. Il va se fiancer avec une autre femme. En quoi cela me concerne-t-il? Nous sommes de toute façon de deux mondes différents. À l'avenir, arrête de plaisanter sur moi, Evie. On y va. D'accord. Xiao Yucheng. Oh, Xiao Yucheng, tu t'es précipité si anxieusement. Mais dans son cœur, elle ne s'en soucie pas du tout. Yang-su, je sais que j'ai eu tort. Ne sois pas en colère, d'accord? Je te le promets, je ne serai plus dépensière à l'avenir. Je vais apprendre à cuisiner tout de suite. Crois-moi, je vais te préparer un bon repas tout de suite. Yanshu, j'ai passé tout l'après-midi à préparer ça. C'est forcément bon. Goûte vite. Pourquoi les écailles de ce poisson n'ont pas été retirées? Ah, j'ai dû oublier. Tu veux goûter autre chose? La viande est encore crue à l'intérieur. C'est impossible. J'ai fini. Mange-le toi-même. Yanshu. Chérie, tu es rentrée du travail. Tu as dû être fatiguée aujourd'hui. Tu es fatiguée? Je t'ai préparé ton plat préféré, le poisson braisé. Mange vite pendant que c'est chaud. Si tu aimes ça, je t'en préparerai souvent à l'avenir. Sutang. Tiens. J'ai un peu mal à l'estomac. Tu peux aller me faire bouillir de l'eau? Ne me dérange pas, je dors. Est-ce que ton estomac recommence à te faire mal? Je te l'avais dit, à l'école, il faut penser à manger. Je t'ai préparé une décoction. Bois-la vite. Il y a beaucoup de filles formidables, mais aucune n'est celle que j'aime. Et je pense toujours que l'amour véritable ne peut être qu'un. Allô? Sutang, je le regrette. Yanshu.
Soutang, je le regrette. Shen Yanshu, Qu'est-ce que tu as à faire le fou en pleine nuit? Soutang s'éplie, ne raccroche pas. Soutang, j'avoue que... Uniquement pour expier la faute de Tian. Mais pendant ces 3 ans, je n'ai pas été sans sentiment pour toi. C'est juste que j'ai été trop stupide pour ne m'en rendre compte que maintenant. Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Soutang, je sais que j'ai eu tort. Tu peux me donner une autre chance? Une chance de recommencer? Shen Yanshu, qu'est-ce qui te fait croire que... je pourrais encore te pardonner. Tu crois que je devrais être un fardeau pour toi toute ma vie? Non, ce n'est pas ça. Shen Yanshu, tu ne trouves pas que tu es méprisable? Tu aimes clairement son Tian, mais tu m'as épousé. Maintenant que je vous ai laissé la place, tu te souviens, soudain, de mes qualités. Et tu reviens t'excuser pour te remettre avec moi. Tu es comme un âne stupide, toujours à brouter l'herbe derrière toi. Malheureusement, je n'ai pas le temps de jouer à tes jeux, parce que les gens comme toi... Ne méritent absolument pas l'amour de qui que ce soit. Soutang. Sitang, pourquoi? Pourquoi même après tout ça? Tu peux encore venir me prendre ce qui est à moi? On dirait que je n'ai d'autre choix que de te... Détruire complètement pour qu'il perde tout espoir une bonne fois pour toutes. Oh, mon trésor, tu penses encore à moi? Pas de bavardage. Tu manques d'argent en ce moment? Non? 1 million pour m'aider à régler son compte à quelqu'un. Toi, Patron Xiao. À propos, j'ai quelque chose à vous dire. Merci pour tout ce temps. J'ai déjà trouvé un nouveau logement. Je déménage aujourd'hui même. Voici les clés de l'appartement. Reprenez-les, s'il vous plaît. tu ne veux vraiment plus me voir à ce point? Tu me détestes à ce point? Patron Xiao. Vous avez votre une œuvre des mers brillant. Inutile de vous embarrasser avec une femme divorcée comme moi. D'autant plus que... Vous êtes sur le point de vous fiancer, non? Patron Xiao, je ne veux pas connaître votre vie privée, entre nous deux. Restons de simples supérieurs et subordonnés à l'avenir. Mademoiselle, un taxi? Oh, disons, j'ai enfin la chance de pouvoir. Les traces écoutées ouvertement. Je ne peux pas abandonner aussi facilement. Monsieur, pourriez-vous ouvrir le coffre, s'il vous plaît? Ah, bien sûr. Laissez-moi vous aider avec vos bagages. Ce n'est pas son téléphone. Quelque chose ne va pas, c'est sûr. J'ai un problème urgent. J'ai besoin de ton aide. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Ma petite beauté. Je veux juste jouer à un petit jeu avec toi. Comme puis tu me fais bien plaisir aujourd'hui, je te laisserai partir. D'accord? C'est d'ici.
Tracez immédiatement ce véhicule. Envoyez la police sur place. Ne résiste pas. Nous sommes seuls en pleine campagne. Je te conseille d'être sage pour éviter des ennuis. Qui t'envoie combien elle t'a payé? Je peux te donner le double. Non, 10 fois plus. Ne cherche pas à me tromper. Les femmes comme toi qui changent de discours selon les gens, j'en ai vu beaucoup. Pros. Assez parlé. De cette part, ton grand frère s'amusait un peu. Une peau si douce, parfaite pour la cire. Arrête-toi, ne bouge plus. Ne bouge pas. C'est moi, Sutang. Sutang. Pushenka. Sutang. Je vais mourir. Qui est là? Ces mains me semblent si familières. Sutang, comment ça va? C'est toi? La personne qui m'a sauvée il y a 8 ans, ce n'était pas Shen Yanshu. C'était toi, n'est-ce pas? Oh, ils vont sûrement bien. Allons chercher les autres, d'accord? Comment as-tu fait pour me reconnaître? C'est vraiment toi. Mais pourquoi? Tu me connaissais déjà il y a 8 ans. Tu ne te souviens vraiment pas de moi? Camarade de classe? Tu es Yu Cheng. Personne ne veut. Professeur, il est l'enfant de la maîtresse. Qui voudrait s'asseoir avec lui? Oui, qui voudrait s'asseoir avec lui? Personne ne veut s'asseoir avec lui. Moi, je veux bien. D'accord, viens ici. Bonjour, nouveau voisin. Je n'aurais jamais imaginé que tu serais ce Yu Cheng, mince et petit, du lycée. Et tu ne t'appelles pas Yu? Comment es-tu devenu l'héritier de la famille Xiao? C'est une longue histoire. Je te raconterai quand j'aurai l'occasion. Tio Yu Cheng. Pourquoi as-tu fait tant de choses pour moi? Est-ce que tu... Même... Oui. Je t'aime. Sutang. Pour être précis. Je t'aime depuis 10 ans. Depuis que tu es entré dans ma vie comme un rayon de soleil. Je suis tombé amoureux de toi. Si j'avais su plus tôt que la noyade, il y a 8 ans, n'était qu'un accident. Je ne me serais jamais retiré en silence pour laisser la place à Shen Yanshu. Sutang. Je ne veux vraiment plus te perdre. Mais ton fiançailles. Je ne suis pas fiancé. Ce jour-là, tu n'as même pas écouté jusqu'au bout. Tu es parti. En fait, je n'ai jamais accepté ces fiançailles. Sutang, je sais que tu n'as peut-être pas encore complètement promulgué Shen Yanshu. Mais pourrais-tu me donner une chance? Attends, qui t'a dit que je pensais encore à Shen Yanshu? Ce jour-là, je t'ai vu payer pour lui. Ah, tu parles de ça? Je lui ai payé, car il n'avait pas d'argent. Et il a mis en gage le cadeau de mariage que mon père lui avait offert. C'était un geste sincère de mon père. Je ne pouvais pas le laisser gâcher ça. J'ai rendu la montre à mon père. Entre nous deux. Il n'a rien à voir. Ne le mentionne plus à l'avenir. À l'avenir. Sutang, ça veut dire que tu veux bien avoir un avenir avec moi? Xiao Yu Cheng. Ah, ravi de te rencontrer. Je suis ta future petite amie. Enchantée.
30 ans, j'ai enfin attendu ce jour. Alors, vous avez résolu le malentendu? D'accord, je ne vous taquine plus. Bonjour, belle-sœur. Je suis le meilleur ami de Junha. Je m'appelle Xiaozi, je suis aussi policier. Enchanté de faire ta connaissance. Bonjour. J'ai une mauvaise nouvelle, la personne qui t'a enlevé s'est échappée. Mais nous avons trouvé ça dans son téléphone. Ça, c'est... Il est si tard. Pourquoi n'a-t-il toujours pas donné de nouvelles? Il ne lui serait rien arrivé? Tian, il est tard. Tu ne dors pas encore? J'ai du mal à dormir. Dors d'abord. Alors, repose-toi toi aussi. Qui est-ce? Livreur de repas. Je n'ai rien commandé. Vous vous trompez d'adresse. L'adresse est correcte, madame. Votre numéro de téléphone se termine par 86, non? Kei-jun, que fais-tu ici? Je t'avais dit de... Salope! Tu m'as vraiment mis dans la merde. Tu m'as dit que cette femme n'avait personne, que sa mort ne dérangerait personne. C'est pour ça que j'ai accepté de faire ce sale boulot. Qui aurait cru qu'elle avait de si gros contacts? J'ai failli me faire arrêter par la police, tu le sais? Je m'en fous. Tu dois d'abord me donner le million. Ah, non, maintenant c'est doublé. Au moins 2 millions. Quoi? 2 millions? Tu ne vas pas me dire que tu n'as pas autant d'argent. 2 millions, c'est trop. Et puis, tu dois me laisser du temps pour rassembler l'argent. Oh, Nissan, mais... Caille pas. L'idiot ici, c'était laisser de là. Pas étonnant que tu aies si peur. Bon, je te donne encore un jour. Mais ne pense pas à me jouer des tours. Si je ne vois pas l'argent, ou si tu oses appeler la police, ne me blâme pas de divulguer notre histoire. Après tout, personne ne sait encore qui est le vrai père de l'enfant que tu portes. Tian, tu bois seul, tu as des soucis? Tu t'es fait larguer par ce chêne? Ça ne te regarde pas. Ça ne me regarde pas, en effet, mais... Le reste si cher, c'est pour Shen Yanshu. Lui, il se marie comme si de rien n'était. Sans se soucier de tes sentiments. Tu l'acceptes vraiment? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne veux pas te venger un peu? Qu'est-ce que tu racontes? L'enfant que je porte. Eh bien, celui de Yanshu. Tu veux juste de l'argent, c'est ça? Je te le donnerai demain. Yeah. Avant 15h demain après-midi, apporte l'argent à cette adresse. Sinon, ne me reproche pas d'être impitoyable. C'est... Il semble que cette affaire soit liée à Sang Tian. Elle a dû promettre quelque chose à l'autre. Il est donc fort probable qu'il aille réclamer de l'argent à Sang Tian. Pour fuir, Aishi, mettez immédiatement la maison Shen sous surveillance. C'est bon? Allons-y, Siowa. Allons-y.
Après tout, personne ne sait encore qui est le père de l'enfant que tu portes. L'enfant que porte Song Tian n'est pas de Shen Yanshu. C'est qu'ils se rencontreront demain. Song Tian et Kai Jung. Ah, sir, Yu Sheng. Ne devriez-vous pas rentrer attendre des nouvelles? Non, je veux les voir tomber de mes propres yeux. Alors je reste avec toi. 2 millions. Où vais-je les trouver? Désolé Yanshu, ne m'en veux pas. Je n'avais vraiment pas le choix. Je vais à mon entretien. D'accord, fais attention sur la route. Tiens, elle sort aujourd'hui. Pourquoi ne m'en a-t-elle pas parlé? Ensuite, Tian. Il y a exactement 2 millions ici. Maintenant, tu peux me lâcher? Tu as été obéissant cette fois, mes chéris. Je vais quitter Hashi pour toujours. Avant de partir, tu ne veux pas me faire un vrai adieu? Que veux-tu faire, espèce de fou? Ce n'est pas la première fois. Arrête de jouer l'innocent. Tu m'as mis dans cette situation. Avant de partir, je dois bien me défouler. Ne bougez pas, vous êtes en état d'arrestation. Sutang, que fais-tu ici? C'est moi qui devrais te le demander. Song Tian, quel est ton lien avec mon ravisseur? Ça ne les connaît pas, c'est ça? Officier, je ne le connais pas du tout. Il m'extorque. Il m'a demandé de l'argent, je suis aussi une victime. Je crois qu'on est comme Shen Yanshu. Si facile à berner. Tous tes crimes sont prouvés par des preuves irréfutables. Cette fois, même Shen Yanshu ne pourra pas te sauver. Emmenez-les tous. Non, je n'ai rien fait. Vous ne pouvez pas m'arrêter. Yanshu, sauve-moi. Tian. Que faites-vous? Lâchez-la. Yanshu, tu es enfin là. Sutang a amené plein de gens. Je ne sais pas ce qu'elle veut me faire. Où t'avez un? Où m'emmenez-vous? J'ai vraiment très peur. Sous-tante, je sais que tu détestes Tian pour avoir ruiné ta main. Elle a déjà perdu son avenir, elle a payé le prix. Tu ne peux pas la laisser partir, s'il te plaît? Shen Yanshu, Ouvre bien tes putains d'yeux et regarde, ce sont tous des policiers. Monsieur Shan, c'est votre petite amie Song Tian qui a engagé quelqu'un pour kidnapper Mel Sutang. Après que son plan a échoué, elle s'est fait extorquer par ce type. On l'a prise en flagrant délit. Regarde bien. Ceci, ce sont toutes les preuves de sa culpabilité. Tian, tout ce que tu t'excuses, Non, ce n'est pas. Tout ton argent a servi à payer les pénalités de l'entreprise. Dans ton bas de sortir une telle somme? Parce qu'elle a hypothéqué ta maison à un usurier. Tian, qu'as-tu fait? Non, Yanshu, je ne voulais pas que ça arrive. J'ai été contrainte. C'est lui qui m'a forcée. Je ne le connaissais pas du tout. Je suis aussi une victime. Tu ne le connais pas. Alors qu'est-ce que c'est? Ces photos? Tiens, Vous... Donc, c'est exact. J'ai couché avec elle et je vais même te dire... Arrête de parler.
L'enfant qu'elle a dans le ventre, c'est le mien. Parce que cette nuit-là, on s'est amusé toute la nuit. Le lendemain, elle est allée chez toi. 2 jours après, elle a encore couché avec toi. Shen Yanshu. Cette petite amie d'enfance que tu chéris plus que tout au monde n'est en fait qu'une... Tian, tu m'as menti depuis le début. Non! Yanshu, j'ai fait une erreur. Je regrette vraiment. C'était juste un accident. Ce jour-là, j'étais ivre. J'avais perdu connaissance, j'ai fait une erreur. Alors engager quelqu'un pour kidnapper Sutang, c'était aussi parce que tu étais ivre. Song Tia, quand est-ce que tu es devenue aussi méchante? Oui, je suis méchante, mais c'est toute ta faute. Ne pense pas que je ne suis au courant. Tu as appelé cette femme ce jour-là. Tu dis que tu regrettes, n'est-ce pas? C'est à cause de cette femme. Si ce n'était pas elle, tu t'aurais épousée il y a 3 ans. Maintenant, non seulement elle a tout pris, mais elle m'a aussi réduite à cet état. Maintenant, même toi, tu es tombé amoureux d'elle. Comment veux-tu que je ne la haïsse pas? Song Tian. Jusqu'à maintenant, tu n'as toujours pas changé. C'est toi qui, il y a 3 ans, As ruiné mes mains. c'est aussi toi et Shen Yanshu. Qui avait couché dans mon dos. C'est toi qui as piétiné ma vie. Volé mon avenir et ma gloire. Pour ensuite me reprocher de t'avoir nui. Qui t'a dit de venir me voler mon Yanchi si tu n'avais pas menacé de te suicider il y a 8 ans? Yanshu n'aurait pas été forcé par votre famille Sud de se marier. C'est Shen Yanshu qui t'a dit que c'était notre famille Su qui insistait pour qu'il n'épouse. N'est-ce pas le cas? Shen Yanshu. Il y a 8 ans, votre famille Shen a subi une crise financière. C'est notre famille Su qui a fourni l'argent pour vous aider à traverser cette crise. Mais mes parents n'ont jamais dit. Tu devais m'épouser en retour. C'est toi, au contraire. Qui, par peur que notre histoire n'affecte l'investissement des Su, c'est une décision musicale, à se continuer à faire semblant avec moi, me faisant croire que tu avais des sentiments pour moi. Comment tout cela est-il devenu la faute de ma famille Su? Et aussi, Il y a 8 ans, je suis tombée à l'eau par accident. Quand elle jamais menacé de me suicider pour toi? Alors, ces rumeurs infondées à l'école, c'est toi qui les as répandues. Keshu, que veut-elle dire par là? Sutang, j'admets que je t'ai fait du tort. À cette époque, la famille Shen était au bord de la faillite. Pour stabiliser la relation entre les familles Su et Shen, je n'avais pas d'autre choix. Donc, cette histoire de mariage arrangé n'a jamais existé. Et Yanshu, pourquoi m'as-tu menti? Si ce n'était pas le cas, peut-être que je n'aurais pas coupé ce fil à l'époque. Sans Jian, tu m'as toujours considéré comme ton ennemi imaginaire. Sans jamais réaliser. Si ce n'était pas pour les hésitations de Shen Yanshu, je serais peut-être jamais intervenue dans votre relation. Celui qui t'a détruite du début à la fin. c'est Shen Yanshu. Pas moi. Je vois. Au final, la plus stupide, c'est moi. Hey Manala? Sutang. Qu'est-ce que tu veux faire? Sutang. Je sais que j'ai tort, je viens de m'en rendre compte. Water, c'est à quel point j'ai eu tort, je le sais. Nous avons 8 ans de sentiments, tu ne m'as pas oublié, n'est-ce pas? Maintenant, les obstacles ont disparu, je t'en supplie, donne-moi une autre chance. Je te promets, à l'avenir, je serai un bon mari. Shen Yanshu. Ce n'est pas que tu sais que tu as tort, c'est que tu ne supportes pas le coup de tes erreurs. Tu es toujours aussi égoïste. Égocentrique. Comme à la vraie époque, ce n'était pas toi qui m'as sauvé. Mais pour profiter des avantages invisibles de cette dette de gratitude, tu as choisi de mentir et de cacher la vérité, n'est-ce pas? Comme quoi, Sutang, c'était bien moi qui t'ai sauvé à l'époque. Tu veux encore me mentir maintenant? J'ai trouvé mon véritable sauveur. C'est lui. Shen Yanshu. En réalité, que ce soit moi ou Song Tian, tu n'aimes personne. Toutes ces années, d'un côté, tu m'as utilisé pour t'allier à la famille Su, et de l'autre, tu as profité de la valeur émotionnelle que Song Tian t'apportait. Mais les responsabilités que tu devais assumer Tu ne les as jamais prises. Un égoïste comme toi ne méritent absolument pas l'amour de qui que ce soit. À partir de maintenant, je ne veux plus. te voir devant moi, car ma vie n'a même pas besoin d'ordures comme toi. Je suis égoïste, c'est ça? Oui, je suis égoïste. C'est moi qui ai tout gâché. Tout est de ma faute. Il est quelle heure?
Yuchang, ce gamin, pourquoi n'a-t-il toujours pas ramené les gens? S'il perd ma belle-fille, je ne lui pardonnerai pas. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Notre fils est fiable. Il arrive bientôt. D'accord, pas d'inquiétude. Allons d'abord accueillir les invités. Ma femme, c'est ma femme. C'est ma femme. Le marié et la mariée arrivent. Tong 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 tong. Fils, Chen Yanshu, Tong tong. Pourquoi deviens-tu la mariée de quelqu'un d'autre? Tu devrais m'épouser. n'est-ce pas, Shen Yanshu, le génie académique de l'université J? Comment il a perdu la raison? C'est à cause de son tiernon, cette petite renarde. Depuis que leur scandale a éclaté, plus personne ne veut l'embaucher. Chaque jour, des gens viennent jeter de la peinture devant sa porte et il subit des cyberattaques. Il ne pouvait que devenir fou, ce genre de personne. L'a bien mérité. Il voulait avoir le beurre et l'argent du beurre, mais il a tout perdu. Il n'a pas supporté le choc et a craqué. Il lui a dit d'abandonner une si bonne épouse pour se mêler à la fille de la nounou. Tang Tang, désolé. On ne voulait pas te déranger. On passait juste par là. On y va. Tong tong. Tong tong, je sais que j'ai eu tort. Qu'est-ce qu'il a de beau? Ma belle-fille est bien plus jolie. Qu'est-ce que vous attendez? Oui, il a vraiment rien de spécial. Vite, vite. Monsieur Diao n'a plus de force. Allez, au travail. Mon père est complètement partial maintenant. Il est totalement sous ton charme. Tu veux apprendre? Je te montrerai ce soir. Alors je vais devoir faire des efforts. Je suis tombée dans les abîmes de l'amour. Mais aujourd'hui, je marche vers la lumière. pas à pas, vers un nouveau bonheur qui m'appartient. Allez, on y va.